Bonjour à tous et bienvenue sur Watchlist. Aujourd'hui, je vous donne non pas 5 mais 6 alternatives à la Rolex Submariner, avec un petit bonus à la fin. Alors je vous parle de vraies alternatives, des alternatives qui ne ressemblent pas à la Submariner. Parce que bon, on les connaît, les hommages à la Submariner qui laissent un vieux goût de fake dans la bouche. Ces montres qui remplacent en rien l'original et qui vous rappellent juste que vous êtes bien fait pigeonner parce que l'horloger a pas du tout créé design, il a juste fait un copier-coller. Alors je vous le dis tout de suite, si vous voulez des hommages, c'est pas sur Watchlist que vous allez trouver ça. Ici, on va parler de vraies alternatives, des montres qui ont de l'histoire et des montres qui ont le respect des connaisseurs. Alors pour la Submariner, qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche une plongeuse professionnelle moderne. Alors on va éviter tout ce qui est fautine. Donc j'enlève tout de suite la Black Bay 58, la Seamaster 300 et la Doxa Sub 300, même si c'est des montres que j'adore. Elles jouent sur le côté vintage alors que la Submariner pas du tout. Donc c'est des alternatives mais trop éloignées au final. On cherche aussi des montres étanches à 300 mètres, cadran noir, sur bracelet et avec le plus d'histoire possible. Allez, c'est parti. Première alternative, si le budget n'est vraiment pas un problème pour vous, la Blancpain 50 Phantom. Elle est un poil en dessous de 14 000 €. Histoire de dingue. La première montre avec une lunette rotative. La montre de Robert Maloubier, Bob Maloubier et les nageurs de combat. L'histoire de ce gars d'ailleurs est dingue, le James Bond français. Et c'est aussi une montre du coup qui est sortie avant la Submariner et qui a été dans les pionniers dans les montres de plongée. Elle a aussi été fournie à l'équipe du commandant Cousteau. Enfin bref, histoire de dingue, voire meilleure que la Submariner. Ensuite, on va redescendre dans des vraies alternatives budgétaires. À 5100 €, on a la Omega Seamaster 300M. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, dont celle-ci, où je la compare à la Rolex Submariner. Techniquement, elle est au-dessus. Alors ce modèle précis vient des années 90, mais la Seamaster en soi vient de 57. Et elle a le côté fonctionnel, assez chirurgical, esthétiquement, qu'on retrouve dans la Submariner, le noir sur blanc ou le blanc sur noir. Et puis bon, Omega a une histoire similaire à Rolex dans l'évolution des montres de plongée. Et Omega, techniquement pour moi, a fait la première montre de plongée de l'histoire, la Omega Marine. Bon, le point faible de cette montre, je l'ai déjà dit, la Valvélium manuelle et certains points de design que je n'aime pas. Ensuite, pour encore moins cher, pour 4200-4300 €, la Tudor Pelagos, en beaucoup de points supérieure à la Submariner. Elle est en titane, qui peut être un meilleur matériau que l'acier 904L de Rolex. Elle a le meilleur fermoir de l'industrie. C'est un fermoir, alors je l'ai déjà dit, mais je l'ai jamais trop expliqué. Il y a une extension sans outil. Il y a un micro-ajustement qui permet de régler vraiment le fermoir sans outil, et il y a un ressort à l'intérieur. Ce qui fait qu'il n'y a aucun moyen à ce que le bracelet ne soit pas ajusté à votre poignet. Et puis bon, niveau histoire, Tudor reste le fournisseur de la Marine nationale depuis les années 50, donc bon, on est blindé aussi. Le point faible pour moi, les lignes de texte, ça fait quand même pas mal, mais bon, si c'est ça le point faible, ça va quoi. Ensuite, une autre excellente alternative pour encore moins cher, pour 3200 €, la Seiko Marine Master 300, la SLS 021 J1. Cette montre a un mouvement grande Seiko, c'est vraiment le top de Seiko. Elle a un mouvement grande Seiko, elle a un polissage Zaratsu, elle a un traitement de surface sur toute la montre qui permet de résister aux rayures. Et puis elle a cette petite aiguille dorée qui apporte un petit côté élégant. Niveau histoire, on est blindé, ça part de la deuxième montre de plongée lancée par Seiko en 1967. Donc bon, ça fait quand même plus de 50 ans que Seiko fait des montres de plongée, donc ils commencent à savoir ce qu'ils font. Il y a d'ailleurs des très bonnes alternatives d'autres Marine Master qui sont aussi très cool. La version Inspi Vintage, la SLS 025, qui a gagné le prix de la montre de sport en 2018 au GPSG. Et la SNR 029, la version Sprint Drive, qui a gagné le prix de la montre de plongée au GPSG en 2019. Bon, le point faible de cette montre, ça reste sa taille. Elle fait quand même 44 mm de diamètre par 15 mm d'épaisseur. C'est un beau bébé. Ensuite, un peu moins cher, 3190 €, un poil moins cher, 10 € moins cher, la ZRC Grand Fond 1964 Marine Nationale. Comme son nom l'indique, une montre qui a de l'histoire, fournie à la Marine Nationale, fournie au commandant Cousteau, fournie à la Marine italienne, on est bon. Il y a le système breveté pour nettoyer la lunette, il y a la couronne à 6 heures qui permet de s'assurer qu'elle est bien vissée au moment où on la porte, et peut-être le meilleur bracelet de l'industrie. En fait, vous voyez le système de ressort que je disais que la Pelagos avait dans le fermoir.
Bah, ZRC a la même chose dans le bracelet. Le bracelet s'ajuste tout seul. Et même avec son design qui peut paraître un peu grossier, elle fait que 40-40,5 mm. Ça passe, nickel. Bon, le point faible, c'est son mouvement, c'est un mouvement assez générique, 38 heures de réserve de marche, c'est un peu en dessous du reste. Mais bon, l'avantage du mouvement générique, c'est que beaucoup d'horlogers savent faire une révision là-dessus, et donc ça vous coûtera moins cher à réviser. 6ème alternative à la Submariner, pour 3000 €, la Oris Calibre 400, on en a déjà parlé, mais 10 ans de garantie, 10 ans d'intervalle de service recommandé, 5 jours de réserve de marche, rien que ça devrait être le standard. Oris, ils sont pas alignés avec les autres, ils ont éclaté tout le monde sur ces specs-là. Après, forcément, 300 mètres d'étanchéité, lunettes céramiques, ça c'est la base. Donc potentiellement, le meilleur cahier des charges, les meilleurs specs de ce classement. Bon, le point faible, c'est qu'elle a pas d'histoire, cette montre, comparée aux autres, mais c'est le seul point faible qu'elle a. Et enfin, petit bonus, dernière alternative à la Submariner, on est en dessous de 1000 €. Le bonus de cette vidéo, c'est la Tissot Seastar 1000 Powermatic 80. Pour 800 €, peut-être même un peu moins, les specs sont énormes. On a le mouvement Powermatic 80, donc 80 heures de réserve de marche, on a la lunette céramique, on a étanche à 300 mètres. Allô? On est à moins de 1000 €, c'est dingue. Clairement, c'est du jamais vu en dessous de 1000 €. Cette montre est en compétition avec des montres à 2-3 000 €. Et niveau histoire, on n'est pas si mal, hein. C'est une montre, la Seastar, qui date au moins des années 70. Bon, le point faible, c'est le design. C'est un peu générique, c'est pas très inspiré, il n'y a pas de prise de risque, c'est les mêmes index que la Submariner. Ils auraient pu faire un effort là-dessus. Voilà, j'espère que ces alternatives vous ont plu. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez d'autres alternatives que j'ai pu louper. Et à la semaine prochaine. Ciao!